Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo consacrée donc au point de croix et à la toile de la dame au chapeau. Donc c'est la vidéo du mercredi. Je filme en avance puisque nous sommes vendredi. Vendredi combien? C'est le dernier jour d'école, 19, 18, on est le 16 décembre. Donc je filme un petit peu en avance parce que comme je l'avais indiqué, la semaine prochaine ça va être chargé. Ce week-end j'aurai pas le temps non plus. Donc pour être sûr de vous mettre cette vidéo mercredi, j'ai préféré assurer et voilà, tourner un petit peu en avance. Alors on va compléter cette zone-là. Alors ça va être un petit peu monotone parce que c'est que du bleu. Mais ouais, ça va me permettre aussi de... Non, je ne vais pas commencer là parce que j'ai déjà un fil. Il faut quand même que j'avance cette zone. Alors j'espère que vous allez bien et surtout qu'au niveau de la caméra, on va pouvoir le faire parce que sinon j'ajusterai la hauteur du trépied. J'ai vraiment du mal à trouver la bonne position pour vous faire les vidéos. Ok. Hop. Voilà, je vous raconte pas la position que j'ai. C'est un petit peu compliqué. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire cette zone. Voilà. On va passer un petit moment ensemble. Je la continuerai après moi de mon côté. Et puis, voilà, le but, c'est quand même d'arriver à la terminer, cette dame au chapeau. Donc, que vous puissiez la voir au fur et à mesure des vidéos. Donc, je suis toujours avec les pinces que j'aime beaucoup. Je m'en sers tout le temps. Voilà, je suis très peu sur mon canapé au final. Et je brode beaucoup sur ma table. Donc, si jamais vous êtes comme moi, n'hésitez pas. C'est vrai que depuis que j'utilise les pinces, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je préfère vous le redire. Parce que, ouais, depuis que j'utilise les pinces, j'ai moins mal aux mains et aux cervicales, en fait. Puisque je me sers de mes deux mains. Alors là, je me sers que de la main droite. Parce que ma main gauche, j'ai juste le trépied à côté. Et je ne peux pas me servir de ma main gauche. Donc, je me sers de ma main droite. Voilà. Et que de ma main droite. Mais c'est pas grave. Quand après je serai décalée sur la toile, ça ira mieux. Donc j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne semaine. Les vacances arrivent à grands pas. Puisque comme je vous l'ai dit, on est le 16 décembre. C'est le dernier jour de lycée. Voilà. Mon fils termine... il termine à 14h50, donc il va être en vacances tôt. Et hier, il était en sortie avec son lycée, puisqu'ils sont allés en Espagne, à la Jonquère. Et ça s'est bien passé. Mon mari, lui, pour le boulot, il était au Boulou, qui est une petite ville... à la frontière espagnole. Et quand il m'a appelé, il me fait bon il va avoir beau temps parce que au boulot il faisait beau. Et effectivement le soir quand il est rentré, il nous a dit que oui, il avait eu très beau temps. Donc très beau temps en Espagne et chez nous il pleuvait.
Donc ça s'est bien passé. Au niveau de sa cheville, ça allait. Il lui tardait quand même de rentrer parce que ils ont pris le chemin des exilés. Et c'est un chemin forestier. Donc il m'a dit, la cheville a quand même pas mal travaillé. Heureusement qu'il avait sa chevillère. Parce que sinon, ça aurait été un petit peu compliqué. De toute façon, s'il n'avait pas eu de chevillère, il n'y serait pas allé. Clairement, ça n'aurait pas été possible. Ah, j'arrive pas à piquer. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un unboxing ce matin. Et là, donc je vous tourne cette vidéo là pour mercredi. Le unboxing, vous l'aurez mardi. Donc vous l'aurez vu avant cette vidéo, forcément. Alors... Là, il faut que je fasse celui-là. Et que j'oublie pas celui d'à côté. Bon, c'est pas très pratique avec le trépied qui est collé à moi. Ce n'est pas très pratique. J'espère que vous y verrez. Si je mettais... Attendez, on va essayer un truc. Non, c'est pas bon. Ah, ben voilà. J'ai mis le flash. Non, c'est pas là, alors. J'ai mis le flash. Comme ça, vous y voyez mieux. Donc, vous voyez, le fil ne recouvre pas totalement, hein. Donc on verra si après lavage, il prend un petit peu plus de place ou pas. S'il devient un petit peu plus fluffy. On verra ça. Donc j'ai pas énormément travaillé sur la toile. Je l'ai reprise un petit peu hier quand même, histoire d'avancer quand même dessus. Parce que c'est vrai que depuis la dernière vidéo, je ne l'ai pas reprise. Donc, je veux quand même pouvoir la terminer. Alors, rapidement, oui et non. Mais, voilà, je ne veux pas la traîner non plus encore pendant un an, quoi. Je vois le bout. Je vois le bout de la toile en bas. Donc je me dis petit à petit, j'y arrive. C'est pas le temps c'est pas le moment, je veux dire, de flancher et de la laisser en plan. Donc hier, je l'ai reprise. Et heureusement que je fais ces vidéos au final, parce que c'est vrai que de savoir qu'une semaine sur deux, il faut que je fasse une vidéo sur un grand épée ou une toile, et ben ça me motive à la prendre. Donc ouais, c'est bien ce que j'ai mis en place. Là, je suis contente parce que ça me permet de tenir un petit peu le rythme. J'espère que pour vous, ce ne sera pas trop pénible de ne voir qu'une seule toile. Mais au moins, vous voyez son avancée. Donc, bon, hier, j'ai quand même... bien avancé, j'ai avancé le côté confetti là et puis qui remonte, ça fait la fourrure de la robe. Mais de toute façon, quand on aura fini quand je serai à la fin de la vidéo, je vous montrerai le rendu. Je vous montrerai le rendu de ce qui a été fait. Là, on va faire cette partie-là. Je vous changerai peut-être de place à un moment donné. Parce que, ouais, après, peut-être que je vous changerai de place. Parce que j'aimerais aussi finir l'épaule.
Je n'ai pas fini l'épaule et j'aimerais pouvoir la terminer. Donc, et comme j'avais mis ce fil sur mon aiguille hier, je me suis dit, bon allez, tu vas faire ça. La dernière fois, c'était du confetti. Bon, ben là, cette fois-ci, on fait du bloc. C'est bien aussi de faire du bloc. Ça permet de papoter sans se prendre la tête, sans avoir à réfléchir. Alors, étant donné que nous approchons quand même de Noël, je suis un petit peu curieuse. Qu'avez-vous demandé au Père Noël? Dites-moi. On a... Comment? Moi, j'ai demandé pas grand-chose en fait. Je laisse libre choix à mon mari. La seule chose que j'ai mis vraiment dans ma liste, ce sont les fils, les 447 couleurs là qu'on trouve sur Amazon. Et puis j'avais marqué des points de croix, de dimension et tout ça, mais j'en ai tellement à faire qu'au final j'ai dit à mon mari, à ma fille, je fais non, laissez tomber. J'ai dit, il faut que je fasse ce que je reçois. Même si c'est pas le même genre de toile, c'est pas... Bon, je suis pas non plus une professionnelle de la broderie, hein, ça fait qu'un an, un petit peu plus d'un an maintenant que j'en fais. Il y a 2 Lanart qui me plaisent énormément, mais c'est sur de l'étamine. Et très franchement, pour le moment, je ne me sens pas de me lancer sur des toiles comme ça. Donc, j'ai préféré dire non. Parce que même en période de Noël, et avec les réductions qu'il y a sur la maison du Canevas, elles sont à 70-80 €. J'ai dit non, c'est bon, laisse tomber. J'ai pas trouvé que la maison du Canevas faisait des promotions exceptionnelles quand même. Oups, excusez-moi, j'ai le trépied qui a bougé. Mon mari, je crois que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais mon mari a été surpris parce qu'il me fait oui, j'ai regardé le site de la maison du Canevas, ils font 50% sur les fils, les toiles. J'ai oui, je sais. J'ai mais ils font ça tous les 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai pour moi, ce sera vraiment intéressant le jour où, vous voyez, par exemple pour Noël là, ils pourraient faire leur 50% de promo sur les fils et les toiles, comme ils font systématiquement, mais mettre aussi les frais de port gratuits. Or, c'est un site qui ne le fait pas. Enfin, pour l'instant, je ne les ai jamais vus encore, ces frais de port gratuits. Donc, je ne sais pas s'ils le font, hein. Les personnes qui ont l'habitude de commander sur le site, dites-moi, parce que c'est vrai que 60 €, c'est quand même un budget pour avoir des frais de port gratuits. Et je vais pas commander 60 € à chaque fois, quoi. C'est bon, hein. Donc j'ai dit à mon mari, non mais tu laisses tomber, tu prends pas. Donc je verrai bien. J'avais mis aussi un livre. Je sais pas s'ils vont me le prendre. C'était le dernier Stephen King, Billy Summer. J'aime bien lire du King de temps en temps. Même si dans ma bibliothèque, c'est lequel que j'ai. Ah non, c'est le Chatham. C'est l'illusion de Chatham. Je croyais que j'avais un Stephen King. Je dois l'avoir dans ma liseuse. Dans ma liseuse, j'en ai un.
Je sais plus lequel c'est. Donc, c'est pas grave. Donc, dites-moi ce que vous avez demandé. Ah oui, mon mari voulait me prendre une lampe loupe, mais c'est pareil. J'ai dit non. J'ai fait d'abord, bon, le prix quand même pas donné, hein. Une centaine d'euros sur la maison du Canva. Bon, c'est vrai il est intéressant. L'ensemble est intéressant, mais j'ai dit attends, je vais le mettre où? Parce que j'ai pas de pièces à moi. Trimballer encore une lampe sur pied. Oh non, j'ai dit non. Ça va pas être pratique vu comment est positionné notre canapé. Il faut que ce soit branché sur secteur. Alors, on peut mettre des piles, mais je vous raconte pas l'usure des piles, quoi. Donc j'ai dit non, j'y laisse tomber. Je me débrouille. Et c'est vrai que je suis toujours à chercher des solutions de façon à ne pas avoir à trop dépenser. Parce que on vit dans une société qui nous fait consommer et moi ça me saoule. Donc je pense que il a compris le message. Bon, après, il voit bien que je me débrouille, hein. Et ouais. Sinon, après, ben, pour les enfants, c'est fait, c'est terminé. Pour le mari, on s'en est occupé dimanche dernier. Enfin, dimanche dernier. Je parle de... On est vendredi 16, donc on s'en est occupé dimanche le 11, je crois, c'est ça? Ça a été un petit peu compliqué pour les cadeaux de monsieur. Mais le principal, c'est d'y être arrivé. Alors, je ne sais pas si vous entendez la chienne, elle n'arrête pas de... Elle est au soleil. Alors, elle s'est mise sur son tapis. Et elle a le soleil carrément sur elle, parce que j'ai ouvert les rideaux en grand. Là, le soleil rentre dans la salle à manger. Ah, ça fait trop du bien de retrouver son soleil. Donc là, elle est couchée et elle surveille son jardin, hein. Autant vous dire que quand le poseur a fait le changement de moteur du rideau et que ben, ça a fonctionné, voilà, tout a été, qu'il avait tout terminé. C'est quand? Ben déjà mercredi en fin d'après-midi, elle avait retrouvé ses mauvaises habitudes d'aller grogner devant sa baie vitrée. Et hier matin, c'est ma fille qui a ouvert le volet et ça faisait même pas 30 secondes que le volet s'ouvrait, que avec sa tête, elle avait poussé le rideau et elle commençait à grogner. Voilà. Vous savez ce qu'elle cherchait dans le jardin, hein. Je vais pas dire le mot parce que sinon, elle va nous mettre le Bronx dans la vidéo. Mais j'ai dit, alors ça, par contre, c'est quelque chose qui ne m'a pas manqué, hein. Pendant 15 jours, c'est vrai qu'elle avait été sage, puisque elle voyait plus le jardin, elle ne voyait plus ce qui s'y passait dedans. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a manqué. Mais là, elle a vite retrouvé ses habitudes. Voilà. Hop, donc ça, on a presque fini le fil. Alors, mon fils est content que ce soit les vacances. Ce matin, bizarrement, il n'a pas eu trop de mal à se lever. Quand je lui ai dit, allez, vas-y, lève-toi, c'est dernier jour. Et en plus, tu finis à 14h50. J'ai donc, c'est pas une grosse journée. Bon, ben,
il a réussi à se lever sans que je me répète 40 fois. Et voilà. Allez. Donc on va finir ça. Après je me mettrai de l'autre côté. Donc le point de vue va changer. Ça fait trop du bien d'entendre ce fil passer. Ah ben tiens, quand on sera sur l'autre section, je vous donnerai des noms de chaînes. Pour celles qui aiment les chaînes qui font de la broderie ASMR. Parce que j'en ai trouvé 2 nouvelles. Et je suis restée abonnée à quelques-unes, donc je vais vous les partager. Donc vous voyez qu'avec un fil, on fait quand même pas mal de croix. En général, avec un fil, je fais presque 100 croix. Voilà. Alors. Il va falloir que j'aille boire aussi un coup. Et il faut que je réponde à mon fils qui m'a envoyé un SMS. Sauf que, est-ce que je peux répondre à un SMS en mettant sur pause et sans couper la vidéo? Je ne sais pas. Donc, hop. Il va falloir que je teste. Bon, au pire, bah, je recommencerai à... Oups, excusez-moi. Je redémarrerai une vidéo. Alors, je me rapproche de la caméra. J'espère que ça floute pas trop. Voilà. Alors, on va partir à droite. Oups.
celui-là là. Voilà. Alors, hop. Je suis silencieuse, je me concentre pour bien finir mon fil. On va faire là-haut. Prendre par là, j'arrive pas de l'autre côté. Il y a beaucoup de fils là. L'inconvénient du 11 c'était allez. Encore deux. Voilà. Alors, je pense que je peux en faire un de plus. Deux. Allez, c'est bon, on arrête parce qu'il faut que je fasse quand même mon arrêt. Donc on va le faire on va le faire là. Hop. Là. Et on ressort où on peut. Non, je vais le placer là. Voilà. Hop. Je vais prendre plutôt celui-là. Hop. Voilà pour cette petite zone. Donc je change d'endroit. On va faire un petit peu l'épaule et je reviens. Donc on se retrouve. Allez, sur cette section, on va faire les croix vertes qui sont ici. Je vais vous montrer sur la cartonnette. C'est cette couleur-là. C'est ce vert comme ça. C'est ce vert comme ça. Allez, on y va. Allez, je reprends. Je vous avais mis en pause pour aller récupérer la tablette. Parce que... Ah mais, alors attendez, je vais baisser un petit peu. Je remonterai juste, c'est pour pouvoir faire cette croix
parce que je suis trop près de la table sinon. Ouais, je suis allée récupérer la tablette pour que je puisse vous donner les noms des chaînes que je suis pour, vous savez, la broderie en ASMR. Hop. Alors, je démarre juste mon fil. Je remets le Q-snap un petit peu plus sur la table, un petit peu plus haut du coup. Parce que je fais cette croix là. Alors j'ai réussi à trouver une position pour le téléphone, parce qu'il a fallu du coup que je prenne un autre trépied. C'est compliqué hein, de filmer la broderie, hein, mine de rien. Voilà, je finis. Je finis ici. Et je remonte un petit peu. Voilà, allez. Hop. Et hop. Alors, attendez. Hop, je passe le fil en dessous. Est-ce que... Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Oui, c'est bon. Ça ne me gênera pas. Alors, ah mince, j'ai croisé mon fil dans la pince. Donc, les chaînes que je regarde pour... alors, sans papotage. Ah, ça me gêne encore un petit peu. Je l'ai un petit peu trop monté. Nouchka, arrête. Elle doit avoir quelque chose dans la gueule qui la gêne. Alors, on va commencer avec une chaîne. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui la connaît. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous donner son nom. C'est la chaîne Jules. Alors, Jules à Lac. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a deux noms, mais le deuxième nom, comment vous dire que je risquerais de l'écorcher. Donc, voilà, je préfère vous noter de toute façon les noms. Hein. Je vous mettrai la légende. Et je vous mettrai les liens dans la barre d'informations, comme ça au moins, si vous voulez aller y jeter un œil, ben, vous pourrez. Donc il y a la chaîne Jules à Lac, elle fait de l'ASMR, mais elle fait aussi des vidéos musicales. Voilà, avec de la jolie musique. J'aime bien. Elle a un joli style de toile. Parce que bon, c'est aussi important d'en parler, je pense. Elle a un joli style de toile. Et voilà. Elle fait des vidéos tous les 2 jours, je pense. Et elle alterne le point de croix et le diamond painting. Et le diamond painting... Alors, attendez, je vais aller sur sa chaîne. Le diamond painting, c'est beaucoup de Diamond Art Club. Et ça, c'est que en ASMR, il me semble, le diamond painting. J'ai laissé la lumière, heureusement, du flash, parce que sinon, je ne voyais pas grand-chose. J'espère que vous y voyez, que maman... Ouais, maman est un petit peu trop présente, je trouve. Donc, je vais faire plutôt que de la main droite. C'est pas grave. Il faut que je finisse cette ligne parce que je suis encore trop près de la table en hauteur. Ça me gêne. Et j'ai pas envie d'encore baisser. J'ai 3 points à faire et après ça va le faire. Bon. Après ça ira mieux. Hein.
Donc, Jules Lac, j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle présente. Le diamond painting, j'en regarde pas tout le temps, c'est de temps en temps. Voilà. Elle fait des shorts aussi sur les shorts. Ils sont... Ah, mais les shorts, ça apparaît pas dans les... Ah, si, les shorts. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. C'est sur ses encours. En fait, je pense qu'elle fait les shorts sur les vidéos point de croix qu'elle met en ligne quelques jours plus tard. Voilà. Enfin, quelques jours plus tard, c'est pas une semaine non plus. Hein. Donc, première chaîne, pardon, c'est Jules Lac. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui la connaît parce que ça fait un moment qu'elle est sur YouTube. Ensuite, hop, je reprends mes abonnements. Deuxième que je suis, mais celle-là, elle est très connue aussi, c'est Stitchery Lovers. Alors, Stitchery Lovers, elle le fait tout en musique. De l'estampé et du point compté. Jules Lac aussi, hein, point compté et estampé. Et diamond painting. Stitchery Lovers, ce n'est que du point de croix en musique. Plus ou moins rapproché sur la toile en fonction des... Non, je vais... Mais Laure, arrête d'utiliser ta main gauche parce que les gens et les abonnés, ils ne voient pas ce que tu fais. Stitchery Lovers, donc c'est, voilà, du point, machin, truc. Point compté, estampé. Beaucoup de HAED. Je regarde, oui, là c'est un HAED, là c'en est un aussi, là aussi, là aussi. Donc beaucoup de HAED. Mais elle fait aussi des toiles estampées des sites. Hein, parce qu'elle a des partenariats avec les sites. Ensuite, alors, celle que j'ai fait connaître, je crois que c'est cette année, qui a plu à pas mal de copines, c'est Tai Young. Combien ça? C'est Tai Young, c'est Cross Stitch and Diamond Painting, mais le Diamond Painting, elle n'en met pas. Elle va mettre quelques shorts sur le Diamond Painting qu'elle est en train de faire, mais elle ne fait pas de vidéo particulière pour le Diamond Painting. Elle ne se tient qu'au point de croix. Du point de croix compté, du point de croix estampé, HAED ou autre. Voilà, ce sont des kits qu'elle achète qu'elle achète sur une boutique en ligne chinoise, hein, je pense. Hein. J'aime beaucoup. Elle, ce n'est que de la SMR. Elle ne met pas de musique. Et j'aime bien, j'aime beaucoup sa chaîne parce que les vidéos sont assez courtes hein, pour de la SMR. Je crois que ça... Ouais, une trentaine de minutes, 35 minutes, parfois un petit peu moins. C'est rare quand elle va au-delà d'une demi-heure. Je suis en train de regarder la chaîne là, mais ouais. Entre 25 et 35 minutes en moyenne, ces vidéos. Et elle fait des shorts. Elle fait les shorts sur la toile qui sera mise en vidéo quelques jours plus tard. C'est une bonne idée, ça, remarqué, hein, de faire un short sur une vidéo de broderie que l'on va présenter par la suite. Ça permet de savoir ce que les abonnés vont voir. Très sympa, très bonne idée. Que je reprendrai pas forcément, hein, parce que
ben là, de toute façon, moi maintenant, j'ai décidé de me cantonner à ce genre de vidéo où, voilà, vous avez 2 vidéos par semaine de réalisation, diamond painting ou point de croix, et je veux vraiment avancer un maximum sur mes toiles, donc je ne m'éparpille pas dans 40 000 projets. Voilà, donc j'ai celle-là en point de croix. Et en priorité, j'ai ma petite fille sous la couverture qu'il va falloir vraiment que je reprenne. Parce qu'elle est presque terminée. Alors, ensuite, au niveau des chaînes ASMR broderie, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Et alors, il y en a beaucoup. Qui commence à s'y mettre, mais c'est vrai que je m'abonne pas à toutes. Il y en a certaines, ouais, après on peut pas tout regarder non plus. Il faut faire des choix, quoi. Je crois que c'est la dernière, celle-là. Je regarde. Ah non, il y en a une autre là. Ok, j'en ai encore 3 à vous présenter, mais je crois que la dernière en ASMR, enfin c'est celle que je suis, encore pour la ASMR broderie, c'est Marina Stitch. Alors, Marina Stitch, hop, que je regarde ses vidéos. Alors, elle fait des vidéos qui sont longues en ASMR. Elles le font au minimum 40 minutes. C'est vraiment le minimum. On est entre 45 et 55 minutes au niveau de ces vidéos. Elle présente des toiles qu'elle prend sur... alors, c'est sur un livre de point de croix. C'est The Gold... Bon, tant pis, attendez, je vais... Hop, je mets sur pause. Il est issu de quoi? Là, sur sa chaîne, elle présente le patron Venice Scene. C'est un patron de la créatrice Carole Santon et il est publié par le magazine Cross Stitch Gold. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que elle fait, elle reste là toutes les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur ce patron-là et elle en a un autre en cours, c'est le Mini Mountain Forest Stream qu'elle a pris sur le site Artessi. Donc c'est le mini qu'elle fait. Voilà, moi j'aime bien la suivre. C'est sa particularité à elle, c'est que, alors c'est de la SMR, mais elle vous met des petites notes sur la vidéo. Alors par contre c'est écrit en anglais, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est vrai que ça va. Vous pouvez peut-être essayer de mettre le traducteur. Je ne sais pas si ça marche le traducteur sur les petites bulles. À tester. Voilà, ça c'est sa particularité. Elle ne parle pas, mais elle met des petites bulles pour expliquer ce qui va ou ce qui va pas au niveau de la toile. Elle avait commencé aussi une toile de Star Wars sur toile noire. C'était sa première toile noire, elle disait. Mais je vois que là, elle en a plus fait depuis sa dernière vidéo sur le Star Wars date d'il y a 2 mois. Voilà. Donc, ça, c'est Marina. Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas non plus que j'arrête de broder parce que je regarde à la tablette. Hein.
Ensuite, ah oui, il y a la chaîne M Mary que j'aime bien aussi. Je crois que... qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle fait comme... Alors, je pense que ça doit être des patrons qu'elle doit trouver sur Etsy, parce qu'il y en a un qui me parle. Ce n'est que du point compté. Ah oui, Marina Stitch, ce n'est que du point compté aussi. Et là, M-Mary, je peux pas vous dire, je crois pas qu'il y ait du HAED. Je sais pas. Peut-être pas, je sais pas. Là, il faut que vous alliez voir sur la chaîne. Après, ah oui. Alors, je me suis après abonnée à des chaînes, deux. Je crois qu'il m'en reste deux à vous le donner. Il y en a une, c'est pour voir essentiellement. Elle fait que des unboxings. Elle fait que des unboxings, mais bon. Alors, moi, j'aime pas spécialement les chaînes qui ne font que ça. Même si, bon, voilà, j'en présente beaucoup. Hein, je fais beaucoup de unboxing sur la chaîne. Mais j'essaie de compenser quand même avec 2 vidéos de réalisation. Je trouve que c'est la moindre des choses. Là, voilà, je me suis abonnée sur un coup de tête pour voir un petit peu ce qu'elle prenait. Alors, soit en partenariat, soit en achat sur AliExpress, parce qu'elle commande sur AliExpress. Et que ce soit en broderie ou en diamond painting. Voilà, voilà. Ça fait pas longtemps hein, que je me suis abonnée et que j'ai découvert sa chaîne. Je sais pas pendant combien de temps... Ah, j'ai mon niveau de batterie qui est en train de se baisser. Du coup, vous n'avez plus... vous n'avez plus le flash. J'espère que ça va aller. Sinon, ben, on va écourter la vidéo. De toute façon, elle est bientôt finie. Hein. Ouais, donc je dis que ça faisait pas très longtemps que j'avais découvert sa chaîne. Et voilà. Je sais pas si je resterai abonnée. À voir avec le temps. Et la dernière chaîne que je suis pour le point de croix. Et là, par contre, il me semble qu'elle ne fait que des HAED. Elle poste tous les 15 jours. C'est World Stitcher. Et je pense, à son accent, je pense que ça doit être une Allemande. Bon, elle parle en anglais, mais elle a un accent qui te laisse dire que c'est pas un anglais maternel. Ou alors, je me trompe, hein, mais... Et elle, par contre, donc elle fait une vidéo tous les 15 jours. Et ce sont que des floss tubes dans lesquels elle montre ses avancées sur ses HAED. Voilà. Et c'est un boulot de monstre. C'est un boulot de monstre. Voilà. Donc, je vais vous mettre toutes ces chaînes en barre d'infos. Dites-moi si vous en connaissez déjà ou si je vous fais vraiment découvrir ces chaînes-là. Et puis, je vais me dépêcher de terminer. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais avoir assez de batterie pour terminer la zone. Hop. Oh, il me reste 14%. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Pour finir ça avec vous. Donc je suis vraiment désolée. La batterie n'a pas résisté au flash. En plus, sans
sans la lumière, je sais pas si vous y voyez vraiment bien. Je vois pas bien au niveau du retour. Alors je suis contente parce que j'ai réussi à trouver une position avec mon trépied pour vous filmer d'en haut. Donc ça c'est top. Et je commence à avoir faim. 11h25. Et ouais, je me suis levée tôt ce matin. Je me suis levée, c'était 5h... 5h30. Parce que mon réveil sonne à 5h15 en fait. Et je me suis levée, c'était avant 5h30. Donc, mais bon, j'ai déjeuné qu'à 6h. Parce que je laisse un petit temps. Je laisse un petit temps. Bon, combien il me reste là? Ouais, non, bon. Bon, écoutez, on va rester là. Je vous montrerai... je vous montrerai l'avancée de la toile. Je ferai peut-être un short. J'en fais jamais. Je n'en fais jamais des shorts. Ça peut être intéressant quand même d'en faire de temps en temps pour vous montrer justement l'avancée des toiles. Bah, entre deux vidéos, mais bon, du coup, quand on n'a pas le temps. Puis là, en ce moment, avec les fêtes de Noël, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses à préparer. Donc, vous savez quoi? Je vais mettre sur pause. Je vais vous prendre dans les mains et je vais vous montrer l'avancée. Allez, je vous reprends. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais terminer mes petites croix ici. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble aussi. Et vous voyez, là, j'ai avancé en fait ce secteur-là. Ce sont les petits carrés roses que vous voyez ici. Voilà, j'ai fait sur toute cette zone-là. Donc, c'est confetti, hein, je peux vous assurer que il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Mon but, c'est vraiment de terminer cette zone-là. J'ai vraiment envie de terminer la fourrure pour pouvoir après descendre. Parce que la fin est proche, regardez. Elle est là, la fin. Et moi, je suis là. Vous voyez? Il reste pas grand-chose, hein. 5 carrés. Mais il faut que je finisse cette zone-là. Voilà. Et voilà ce qu'elle donne de loin, cette dame au chapeau. Ah, il me tarde quand même de la terminer, hein, pour voir vraiment le rendu final. Allez, je vous laisse avant que la batterie ne me coupe la chic. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo réalisation. Bisous et bonne fin de semaine. Bye bye.